Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire l'annonce de l'ouverture du grand concours Japan TCG du mois de juillet. Tu vas pouvoir gagner un très bel item, tu vas voir ça tout de suite. Et puis on va parler du restock Master Ball de SV2A qui aurait dû avoir lieu hier et qui n'a pas eu lieu. Il va y avoir un restock dans la semaine. Voilà, je vais te parler de tout ça, ce sera la petite anecdote de ce qui s'est passé pendant mon dimanche. En premier lieu, le concours donc qui va durer pendant tout le mois de juillet, du 1er juillet au 31. Alors on est le 3 juillet, bon, les 2 jours qui sont passés seront rétroactifs, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner? Il y aura donc 2 lots. Le premier lot, ce sera 12 boosters. Donc, tu as 2 boosters ici, S12 Paradigm Trigger. Et ensuite, tu as 2 boosters de chaque édition de SV1 jusqu'à SV2. Donc, SV2D, SV2P, SV1A, etc. Ce qui nous fait 6 éditions différentes, 2 boosters de chaque édition, soit un total de 12 boosters. Ça, c'est pour le deuxième lot. Et pour le premier lot, bah bien sûr, je me devais, hein, je vous offre, si je ne le fais pas maintenant, ce sera jamais fait, je vous offre une box SV2A Pokémon 151. Voilà, la version, bien sûr, scellée nickel, toute propre. Pour les règles, on va faire comme pour l'ancien concours, ça avait très bien marché. Donc, tu as juste à passer une commande sur Japan TCG d'une valeur de 30 000 yens minimum, 30 000 yens ou plus. Et tu n'as rien besoin de faire, tu seras inscrit automatiquement et je ferai un tirage début août, bah, probablement le 1er ou le 2 août. Tirage qui sera fait sur tirageausort.net, donc qui sera disponible à la vue de tout le monde. Tu auras le lien sur la vidéo du tirage au sort, tu pourras aller regarder la liste de tous les participants et les 2 gagnants. Petite précision, si tu passes plusieurs commandes pendant le mois de juillet et que chaque commande a une valeur de 30 000 yens, et bah, tu seras inscrit plusieurs fois. Bien sûr, c'est 30 000 yens hors frais de port, ça va sans dire. Et deuxièmement, les commandes qui sont faites avec le code promo NOSEND ne sont pas pris en compte. Parce que sinon, chacun va faire des commandes pile poil de 30 000 yens en mettant le code promo NOSEND. Je te rappelle, le code promo NOSEND, ça te fait sauter les frais de port et ça te permet juste de réserver des objets. C'est-à-dire que ta commande en NoSend n'est pas envoyée, moi je la garde et quand tu passes une commande plus tard et que là tu payes les frais de port, je regroupe le tout. Voilà, ça évite que tu aies à payer les frais de port plusieurs fois ou que tu sois obligé d'attendre que je remette une carte en stock et puis pendant ce temps-là, en fait, la carte que tu voulais, bah maintenant c'est celle-ci qui est out of stock, on s'en sort pas. Mais par contre, voilà, le code promo NoSend, c'est pas une commande, c'est une réservation. Donc ne seront pris en compte dans le concours que les commandes, donc sans code promo NoSend. Dernier point, et on va passer ensuite à l'anecdote du dimanche, de ces Master Ball de dimanche. Je fais des concours qui sont réels et propres, hein, des concours que voilà, tout le monde peut aller checker sur internet directement, tous les participants, les gagnants, etc. Ce qui m'empêche de te demander pour ta participation d'être obligé de liker, de commenter ou de partager, puisque on sait que je peux pas vérifier si tu as partagé la vidéo, je peux pas vérifier si tu as liké la vidéo, donc toutes ces demandes du coup sont des faux concours puisque le tirage n'est pas en accord avec les règles, je peux pas faire ça. Mais pour le référencement, la seule chose que je peux faire, c'est de te le demander. Voilà, ça ne changera rien à ta participation. Si tu passes une commande de 30 000 yens avec ou sans partage, de toute façon, tu es inscrit. Mais voilà, pour cette fois-ci, je le fais jamais, mais on est sur une box Pokémon 151. Si tu peux partager la vidéo, mettre un commentaire, la liker, t'abonner si c'est pas déjà fait, c'est toujours cool. Voilà, c'est une demande entre toi et moi, mais pour ce qui est du concours, ça ne changera absolument rien. On va passer maintenant à l'anecdote de dimanche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'annonce vendredi dans une vidéo que dimanche on a un restock de Master Ball et on arrive dimanche, il n'y a pas de restock. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dormi tout mon dimanche? Eh ben non, je vais te raconter tout ça. Il s'avère que je vais quasiment jamais dans les boutiques pour acheter des cartes, hein. Tu sais, les grandes boutiques qu'on voit au Japon, que ce soit à Akihabara ou dans d'autres quartiers, Ikebukuro, Shinjuku, etc. Je me déplace jamais.
Mais il s'avère que là, pour les Master Ball, sachant qu'il y en a très peu de disponibles, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Voilà, sur le dernier restock, je t'avais expliqué que j'avais écumé le site de grosses enseignes en prenant tout ce qu'ils avaient en Master Ball. Je me suis dit, pourquoi pas sur cette fois-ci. Voilà, je me déplace et puis je me balade dans les boutiques et puis je récupère toutes les Master Ball qu'ils ont en vitrine. Voilà, ça fera ça de plus. Donc, étant un homme prévoyant, le samedi, je vais au distributeur, je retire de l'espèce, hein, je retire l'équivalent du PIB du Bénin, hein, à peu près. C'est une des différences avec la France et le Japon, c'est qu'au niveau du système bancaire, t'as pas vraiment de grosses limites de retirer de l'argent, de retirer maximum 500 € ou 1000 € dans la journée ou dans la semaine. Ici, il n'y a pas ça, donc c'est open bar. Je me suis dit, bon, voilà, moi le but c'est de récupérer au moins 2, voire 3 exemplaires de chaque. Bon, il va falloir des sous. Et puis bah le dimanche, je me réveille, bon, tôt le matin, parce que le Pichou, il se réveille, voilà, 6-7 heures. Je vais checker un petit peu Japan TCG, ce qui s'est passé, je regarde un petit peu YouTube, et puis sur les coups de 11 heures, je me dis, allez, c'est parti, je vais à la chasse au Master Ball. Je prends le train, hein, le train coûte extrêmement cher hein, au Japon, et puis je suis en plus assez loin de Tokyo. Grosso modo, un aller-retour, ça va me coûter 10-12 €. Mais bon, je me dis, c'est pour des Master Ball, donc voilà, il faut ce qu'il faut. J'en ai pour à peu près 1 heure de train. Et puis je vais voilà, donc je vais à Akiba, hein, Akihabara pour les néophytes et Akihabara pour les touristes. Et puis bah je vais dans le premier magasin. Alors celui-ci, tout le monde qui a mis un pied au Japon le connaît. Voilà, il est en face de la gare. Voilà, je vais checker. Pas de Master Ball, dis donc. Il n'y en a pas une en vitrine. Bon, je me dis, c'est pas grave. Je fais deuxième boutique. Il n'y a pas une Master Ball non plus. Je te parle pas d'avoir un truc de fou et je te parle pas de... Il n'y a pas un exemplaire de chaque. Il n'y en a pas une seule. Et même pas, je te parle pas d'un Mewtwo, d'un truc un peu sympa, tu vois, d'un Pyroli ou un Chrysacier Master Ball, il n'y a pas. Alors bon, l'achat des cartes Pokémon, hein, ça me connaît quand même. Hein, Akihabara, il y a eu une période, alors c'était même avant Japan TCG, où j'y allais 1 à 2 fois dans la semaine et je me fournissais en cartes quasiment que comme ça, en achetant, bah, comme la plupart des gens, hein, en allant dans les magasins. Donc si tu veux, les magasins Akihabara, j'en connais énormément. Je les connais peut-être pas tous, parce que ça reste un quartier avec énormément de petites rues, de machins, mais tu sais, des magasins obscurs au 8e étage où il n'y a quasiment pas de pancarte ou machin, j'en connais plein. Donc j'en ai fait beaucoup. Là, on parle pas de quelqu'un qui vient, qui check en disant tiens, et qui tape, tu sais, Pokémon Card en anglais, qui trouve une dizaine de magasins. Non, non, j'ai dû faire, sans abuser, peut-être 20-25 magasins, je dirais. Alors il y en avait d'autres que je connaissais et j'y suis même pas allé, parce que perte de motivation. Parce que en 25 magasins, je n'ai pas eu une seule Master Ball. Je te jure. Même un petit noix de coco, un petit, tu vois, un petit n'importe quoi. Rien. Pas une seule. Pourtant, quand tu passes quelques temps dans un quartier comme ça, forcément, tu vas en voir des trucs. Hein. Donc oui, j'ai vu de la SAR, de la Gold, des cartes les mini shiny de S4A. J'ai vu un magasin qui les avait quasiment toutes. Une box Eevee Heroes Pokémon Center Limited. Alors bon, voilà, c'est 250 000 yens. Mais sur le principe, je peux t'en trouver une. Une Master Ball Chenipan? Non. Pour être très franc, de ne pas réussir à trouver une carte, ça peut arriver. Mais en fait, dans la majorité des cas, bon déjà c'est très rare, hein, ça m'arrive de façon extrêmement rare. Et en plus, en fait, la plupart du temps, c'est que c'est une question de prix. C'est juste que je la trouve pas au prix qui m'intéresse. Je sais que si je l'achète à ce prix-là, je vais devoir la vendre ce prix-là sur Japan TCG et c'est pas intéressant. Et si c'est pour ma collection, je me dis bah je préfère attendre pour la trouver moins chère. C'est pas, il y a jamais un truc où juste il y a pas. Pour te donner une idée, j'ai vu, et c'est la première fois que je la voyais, la carte est tellement rare qu'en fait, elle était même pas en vitrine, elle était imprimée juste avec le prix, et si jamais tu veux la voir, ils vont la chercher. J'ai trouvé la carte c'est une promo de Sun and Moon qui a été faite pour, de mémoire, un employé de Pokémon Company. Alors cette carte-là, on est dans le peut-être top 10, top 15 des cartes les plus rares de Pokémon au monde. Bah voilà, cette carte-là, si tu la veux, je peux te la trouver.
J'ai vu un magasin, ils en ont une. Alors ils la vendent 5 400 000 yens, donc à peu près 40 000 euros. Mais je peux la trouver. Et là, il n'y a pas une Master Ball. Avec des prix qui n'ont rien à voir. On parle de cartes à quelques euros. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On va quand même avoir un restock jeudi ou vendredi de cette semaine parce que j'ai réussi, après avoir été dépité de mon petit séjour à Akihabara, j'en ai retrouvé via un outil assez efficace qu'on appelle Internet. Donc j'en ai trouvé quelques-unes, mais voilà, il y aura pas, il y en a quelques dizaines, quoi. Je pense peut-être 70 en tout. J'ai pu en recommander sur 2 sites différents. Et voilà, grosso modo, il va y avoir 20 d'un côté, 40 de l'autre. On va être à peu près sur ces chiffres-là, quoi. Après, il reste le fait de les acheter à des particuliers. Mais le problème, c'est que si je les achète aux particuliers, ça veut dire qu'on va passer sur des plateformes Yahoo, Mercari, etc. Et que là, je suis obligé de les acheter une par une. Il y en a 165 différentes et il m'en faut 3 de chaque. Ça fait 450 cartes de crédit dans le mois. Enfin, et puis en plus, après, je reçois 450 lettres. Bon, alors oui, ça fait des évaluations, hein, ça fait des comptes. Oui, bon, ça fait des évaluations positives sur le compte de Yahoo Auction et Mercari, oui. Mais enfin, c'est pas gérable, quoi. Je veux, quand je commander, recevoir. Même après, les tickets pour la comptabilité, pour le machin, c'est de commander comme ça et d'avoir 450 achats différents en l'espace. C'est horrible. Voilà pour la vidéo de ce lundi, et j'espère que ça t'aura intéressé. Bon, on a une mauvaise nouvelle avec les Master Ball, alors j'ai essayé de compenser avec une bonne nouvelle, avec le concours, avec hop, les 12 boosters, et puis la box Pokémon 151 en premier prix. Voilà, n'hésite pas à passer une commande. Si tu veux participer au concours, ta commande Japan TCG de plus de 30 000 yens. Et puis, je te retrouve très bientôt pour des news sur les Master Ball, ou un autre sujet, je ne sais pas encore. En tout cas, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!